Alerte, alerte, le mardi 8, pardon. C'est fort, chers amis. Soyez salués depuis vos différentes positions. Sur le plan international, chers amis et frères, chers camarades africains et africaines, chers abonnés et chers visiteurs, il y a donc une crise en souterraine, une crise très dangereuse. La dernière vidéo que nous avons faite concernant cette information, concernant cette guerre froide entre les États-Unis et l'Iran, était simplement au niveau de l'Iran. L'Iran avait refusé catégoriquement, mais je dis bien catégoriquement, toute négociation dans le but avec les États-Unis, dans le but de pouvoir arrêter leur programme nucléaire. Mais aujourd'hui, le 8, l'information m'est tombée là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'information est venue et elle est la suivante. L'Iran est revenu encore sur sa décision. Elle a affirmé qu'elle ne va jamais renoncer à sa souveraineté, mais elle est disponible. On dit une Iran, mais un Iran, je ne sais pas. Mais l'Iran est disponible et est prêt pour des pourparlers avec les États-Unis d'Amérique concernant leur affaire de choses. Ce que le camp de l'administration Trump ce que l'administration Trump avait demandé, puisque lui, il avait demandé la négociation. L'administration Trump a demandé la négociation avec l'Iran dans le but d'arrêter l'enrichissement plutôt et de ne pas recourir à leur programmation concernant le nucléaire. Et donc aujourd'hui, l'information a été diffusée hier, mais c'est aujourd'hui que je vous donne le 8, aujourd'hui le mardi 8, l'information. L'Iran est prêt à discuter avec les États-Unis d'Amérique. Mais l'Iran, ils ont ajouté qu'ils ne vont pas renoncer à leur souveraineté. Alors, est-ce que vous avez partagé la vidéo, vous l'avez liké? Pour ceux qui ont partagé, je vous remercie. Ceux qui ont liké, je vous remercie. Aux autres, faites de même. Partagez, likez et commentez. Mettez surtout un commentaire. Il faut continuer le débat en commentaire, s'il vous plaît. YouTube, Facebook, TikTok. Il faut continuer le débat en commentaire. Alors, quelle est l'infoanalyse que moi je vais apporter? Quelle est la décryption? C'est ça, non? Comment on dit ça même? Décryption. Comment on dit ça? Le décryptage, merci. Excusez-moi, le français m'échappe un peu. Le décryptage. Ok? Voilà, la description, l'interprétation du revirement de l'Iran. Est-ce que ce n'est pas parce que la menace était très forte? Puisque j'avais fait une autre vidéo, je vous ai dit que le camp Donald Trump était prêt avec l'Iran se mettre ensemble pour faire festival de frappe. Je vous avais dit ça dans une vidéo préenregistrée. Est-ce que ce n'est pas ce que les gens ont su et ce n'est pas ce qui les a effrayés à revenir sur les décisions? Ou bien, est-ce que ces personnes ont vraiment envie de négocier juste pour la paix dans la région et pour ne pas avoir affaire à ces deux pays qui, lorsque ces deux pays frappent, ces deux pays ne s'amusent pas. Je parle d'Israël et les États-Unis d'Amérique. On a déjà vu Netanyahou, Israël, comment eux ils frappent et puis eux ils frappent sur plusieurs jours. Et ils frappent sans réfléchir. Si les États-Unis se mettent dedans, ça sera le chaos dans la région. Ça sera le chaos. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà même 50 000 militaires américains qui entourent comme ça l'Iran. Il y a déjà 7, je dis bien 7 avions qu'on appelle le B-2 Spirit, au nombre de 7 qui ont déjà accosté. Il y avait déjà 4 dans la région et l'administration, selon l'information qu'on a vue sur Daily Mail ou bien quoi, un journal britannique, un journal qui est à Londres, ils avaient dit qu'il y avait déjà 4 B-Spirit. C'est des bombardiers américains. Les derniers cris, les derniers cris de bombardiers américains. Ça n'a rien à voir même avec B-52. Le B-Spirit. Vilain avion là. C'est vilain comme ça de choses. Mais c'est dangereux. Il y en avait 4 déjà dans la région. Et puis ils ont envoyé 3 encore. Ce qui faisait 7. Les 7 là. S'ils ont mis les 7 là dans les airs de l'Iran, c'est pas bon. Ne souhaitons même pas ça même. C'est même pas bon même. C'est pas bon, chers camarades.
Et donc, peut-être que, selon, en tout cas, l'analyse que je fais, je suis un analyste politique, je pense que peut-être c'est ça qui les a effrayés. Si vous avez une autre version, ou bien votre propre analyse, vous êtes la bienvenue de mettre ça en commentaire, je vais vous lire. Comme ça, je vais savoir si ma réflexion est limitée, si vous avez d'autres arguments qui peuvent me pousser à faire une autre vidéo. Parce que nous suivons l'affaire du Proche-Orient de près. Parce que le Proche-Orient, ça peut même créer même une deuxième guerre mondiale. Et si maintenant la Corée du Nord se met dedans? Et si maintenant la Russie se met dedans? La Chine se met dedans? Et puis tout l'OTAN se met dedans? Tout l'OTAN se met dedans, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la guerre mondiale. Or, vous savez très bien que si une troisième guerre mondiale arrive, elle sera dévastatrice. Ça sera le tohu-bohu, un chaos total, la fin de l'humanité. C'est pourquoi nous, panafricains, nous prenons la paix. Nous prenons toujours la paix et nous prenons la paix. Si l'Iran est revenu sur sa décision, est-ce que ce n'est pas pour promouvoir, pour pérenniser la paix? Est-ce que ce n'est pas pour éviter quelque chose de grave? Parce que vous savez très bien que la négociation qui est demandée par l'administration Trump, c'est une négociation qui va aboutir à mettre fin au programme nucléaire iranien. Il n'y a pas autre chose derrière. C'est ce qu'ils visent. Donc quand l'Iran aujourd'hui fait le revirement et que l'Iran va pour dire que nous, on est maintenant prêt à négocier, est-ce que ce n'est pas parce que l'Iran même a peur d'affronter cela? Ou bien l'Iran veut la paix? Ou bien l'Iran a déjà fini de faire Boula même, en cachette. Ils ont déjà même quelques-uns, déjà prêts. Et donc, pour gagner du temps, pour ne pas que les gens viennent déposer les bunker boosters sur les trucs, est-ce que c'est pas pour gagner du temps même? Voici les 3 volets. Le premier volet, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont peur? Deuxième volet, est-ce que c'est pas pour pérenniser la paix? C'est-à-dire pour éviter la guerre. Troisième volet, est-ce que ce n'est pas pour gagner du temps? Peut-être que le nombre de... parce que pour fabriquer un truc nucléaire, il faut une certaine concentration en plutonium. Ah, j'ai dit le mot là même. Ah, plutôt. Tant que tu n'as pas cette concentration, tu ne peux pas fabriquer. Tu vois, non? Voilà. C'est comme si on te dit pour faire une maison, il faut 10 000 briques. Sinon, la maison, ça ne va pas finir. Tu vois? Tant que ça n'a pas 10 000 briques, il ne faut pas commencer à construire. Sinon, ça va construire une maison inachevée. C'est ça aussi le doom. Vous comprenez? Le boum, c'est ça. C'est pourquoi depuis, ils n'ont pas encore fait. Donc peut-être qu'ils veulent gagner du temps. Ils veulent même faire des négociations comme s'ils sont en train d'accélérer le processus. De toute façon, l'avenir nous le dira. Ok? Mets en commentaire, l'avenir nous le dira. Pour ceux qui n'ont pas encore commenté, pardon, il faut commenter. Tu peux même me saluer, tu peux mettre « Salut Herman le Patriote » depuis ta localisation. Je vous salue, chers tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, je vais prendre congé de vous à ce magnifique mardi. Et puis, on se retrouvera dans une autre information. Voilà. Merci. Et activez la cloche, comme je l'ai dit tantôt. Abonnez-vous pour ne plus rien manquer sur mes plateformes. Merci beaucoup. À bientôt.